tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici dans une des dernières commandes que j'ai faites et qui est du coup Brico et Scrap. Donc je l'ai, alors on est déjà en mois de janvier 2025, mais celle-ci je l'ai reçue le 3 décembre 2024 du coup. Donc voilà, c'est la seule que j'ai encore à côté de moi, parce que les autres je les ai eu bien avant. Et ils sont déjà rangés, triés dans les différents, différents endroits. Donc, comme d'habitude, c'était une commande toujours bien protégée, protégée par rapport à ce que j'ai commandé. Il n'y a pas de souci. On a, comme d'habitude, alors là, il ne me reste plus que ça. Parce que je l'ai gardé côté bureau, mais j'avais aussi c'était quoi, un Kinder, je crois, enfin un petit Kinder comme ça, qui est effectivement passé dans le ventre de ma fille. Donc voilà. Elle m'a dit, mais tu vas pas attendre jusqu'à temps que tu fasses la vidéo, quand même il va fondre. Bref. Oh, les excuses, je vous dis pas. Donc voilà, donc Brico et Scrap, vous avez leurs coordonnées qui sont ici. Comme d'habitude, vous avez ce petit fascicule avec toutes les personnes qui sont des partenaires de chez eux, y compris ici l'atelier de Nina 05. Oh bah, je commence vraiment bien. Je recommence de l'atelier Nina 04, qui est Constance, donc la femme de Tony qui s'occupe de la boutique Brico et Scrap. D'accord ? Et puis là, vous avez toutes les autres personnes, ce qu'ils sont en train de faire et à quoi ça correspond. Donc voilà. Ensuite, on va commencer par ce que j'ai commandé. Alors, j'ai pris... D'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que dans les commandes que j'avais pris, j'ai déjà pris des ciseaux. Je ne sais plus chez qui, je crois que c'est chez... Je sais plus. Enfin bref, alors moi j'avais pris ces ciseaux-là, qui sont très bien, c'est du 7 inch. Et j'ai voulu avoir... Je pensais que c'était les plus petits, mais non, je m'étais trompée, mais c'est pas grave. Parce que j'ai racheté les petits, qui sont du 5 inch. Donc voilà la différence entre les deux. Alors franchement, ils sont magnifiques. Ils coupent très très bien. Ils sont, moi je les conseille. Bon, ils ont un petit prix quand même, mais je pense que on va les garder assez longtemps. Voilà. Alors, il y a aussi le plus grand des trois. Je crois que c'est du 9 inch, si je me trompe pas, ou du 8 inch. Enfin bref, je sais plus, c'est un plus grand. Je ne pense pas que je le prendrai, parce que les grands ciseaux, j'en ai un de chez Action, le grand ciseau. D'ailleurs, je l'ai en 2 fois, puisque j'ai couture et papier. Je m'en sers très rarement. Donc, je pense pas que je prendrai le grand de ce modèle-là. Par contre, il y a un ciseau que j'ai vu dans la dernière vidéo, une des dernières vidéos de Valérie Middle Art. C'est un ciseau tout en doré. Alors, laissez-moi en un quand même de côté, hein, n'achetez pas tout. Sinon, je vous dis pas lequel. Enfin bref, je sais plus le nom, mais c'est un ciseau. Quand elle coupe de la mousse 3D, et ben la mousse elle colle pas du tout, elle glisse. Alors ça, par contre, je pense que je le prendrai. Quand, je ne sais pas, mais un de ces quatre, je pense que je le prendrai. Donc voilà. Alors j'ai pris les ciseaux et après j'ai pris, on va faire cela. J'ai pris, alors j'ai beaucoup de mal à m'en servir de ça, mais j'ai vu les filles comment elles faisaient. Donc je pense que je vais mettre c'est ça aussi, j'avais commandé de la Versamar. C'est une espèce d'encre transparente mais qui colle pour mettre après de la poudre et de le faire embosser. Donc j'ai vu la dernière fois Constance en mettre de l'argenté ou du, je sais plus, non c'était du doré sur un des trucs comme ça. Donc je pense que je vais faire ça. Donc voilà, alors j'ai pris des plaques. Donc ça s'appelle des chips et non des chips.
Ça se mange et c'est succulent, mais bon, bref. Donc là, c'est l'horoscope. Alors, il y a une phrase en bas, mais voilà. Vous m'avez comprise. C'est pas en français, donc j'essaie. Je sais pas si vous arriverez à l'avoir. Là, il y a le mot star. Je crois que je lui ai demandé à ma fiche, mais je sais plus. Enfin bref, ça doit être. Non, je crois pas que je lui ai demandé. Mais bon, là, il y a étoile, donc ça doit être avec l'horoscope. Hein, ça doit être. Voilà. Ensuite, vous avez celle-ci. Hop là. Alors, pour info, la plaque en elle-même, elle fait du 14 cm sur 14 cm. Donc voilà. Alors, les mots ici, c'est en anglais. Hein. Là, par exemple, c'est Taurus. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Ça fait une petite rosace. Voilà. Je la trouvais magnifique. Alors, attendez, parce que avec l'ombre, voilà. Bon, j'appuie ici, sinon vous allez voir l'ombre, ça fait... Voilà. Elle est très très jolie. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des tampons. Alors, je pensais que c'était... Alors, c'est vrai que c'était écrit petit. Vous voyez, c'était écrit... Alors, comment ils le disent, eux? Attendez, je regarde sur mon truc. Tac, 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 tac. Bien sûr, c'est pas là. C'est à l'arrière. Bah non. Déco, déco, tampon, tampon. Mais c'est une blague ou quoi? Pourquoi je le trouve pas? Enfin bref, je sais plus où c'était. Ah bah non, il y en a encore là. Voilà, c'est ça. Tampon. Non, c'est pas ça. Voilà, il est là. Et c'est écrit très petit. Et moi, j'avais vu que petit. Donc, c'est des tampons français numéro 1, très petits. Et c'est mot de fête, pour savoir. Hein, et c'est de Créali. Voilà. Alors, perso, ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas parce que moi, j'aime bien, surtout qu'en ce moment, je fais plein de trucs. Alors, je suis madame petit. Hein, j'ai beaucoup fait de petites vitrines. Et je pense que c'est à cause de ça que j'aime bien faire des petites étiquettes, des petits machins, des petits trucs, voilà. Donc ça me dérange pas du tout. Alors, j'essaie de... Voilà. Alors, au cas où, c'est écrit joyeux anniversaire. Après, vous avez bonheur, bonne fête, coucou, amitié et merci. C'est pas évident de vous... Est-ce que si en le sortant... De toute façon, à un moment ou à un autre, elle va être dehors. Si je mets là-dessus, peut-être que... Hop, reste là. Voilà, amitié. Alors, c'est très très fin, hein, l'écriture. Et ça, j'aime bien en plus. Merci. Après, c'est félicitations pour toi, invitation et surprise. Voilà. Ouais, l'écriture, vous... Ah bah là, vous voyez bien. Vous voyez, c'est très très fin. Petit et fin. Parce que vous voyez, par... je sais pas combien ça mesure, ça. Alors, je prends l'extérieur du tampon, hein, pas où il y a les écritures. Ça fait du 4,5 sur 3,5. Alors, vous voyez, là, par exemple, joyeux anniversaire, si je prends pile poil à la limite, il fait 4 cm de longueur. Du J, du début du J à la fin du E. Et en hauteur, ils font 0,5. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci en tampon. Bon, je rentrerai plus tard parce que ça fait trop de bruit. J'ai pris les tampons alors de Stamperia. Alors la majorité, c'est du Stamperia. Celui-là, alors la planche en lui-même, il fait 14 sur 18. Il y a 3 et il y a 6 tampons. Et c'est Lady Vagabond, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Taratati taratata. Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure, c'est dingue ça.
Bon. De toute façon, ça c'est... Alors c'est plein de... Oui, c'est ça. C'est Lady Vagabond, Non, c'est Life Style Airship. Il n'est pas noté quelque part ici. Attendez, je regarde parce que franchement... Enfin bref, c'est Lady Vagabond. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit, non. Enfin bref, donc voilà, c'est celui-là que j'ai pris. Alors vous voyez, c'est vraiment des articles qui sont connus depuis un certain moment. Voilà. J'ai pris aussi celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits éléments, dont des cadres. Alors, pour les cadres, ici c'est un tampon plein, donc c'est une étiquette pleine, ainsi que le fond là. Donc si vous tamponnez aussi le fond. Je pense que oui, je suis en train de me poser la question. Ah, peut-être pas. Non, le fond, il ne sera pas tamponné. Non, c'est le cadre qui est en relief. Mais il y a un fond. Que contrairement à cela, vous passez le doigt à travers. Vous voyez? Cela, vous passez le doigt à travers les ovales et ceux-là. Mais par contre... Attendez, je le recolle correctement. Par contre, celui-ci, vous voyez, je ne peux pas passer le doigt à travers. Voilà. Ni celui-là. Donc, voilà. Hop, je vais remettre la plaque, tant qu'à faire. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, vous avez des petits éléments comme les papillons. Il y a même une petite libellule. Voilà, et bon, des fleurs. Ici, vous avez un bouquet avec des écritures. Bon, c'est un petit test en anglais. Ici, avec un petit fond taché, grillagé. Enfin, comment ça s'appelle quadrillé et non grillagé. Ici, c'est le plan d'un journal, là, vous voyez, avec, voilà. Ah bah là, vous voyez bien. Attendez, au lieu de me lever, pourquoi je... Attendez, bougez pas. Je peux faire zoomer. Je peux zoomer, ça m'éviterait de lever les bras. Voilà. Ben, c'est impeccable. Voilà. Donc, ici, si je fais ça, c'est bon. Donc là, voilà. Là, il y a 31 jours. Après, vous pouvez, avec du scotch... cacher le 30, le 28, 29, 30, 31 si c'est un 28 jours comme le février, ainsi que le test là. Et après vous tamponnez. Et ici il y a comme un tampon. Donc voilà, vous voyez les petits papillons. Là c'est pareil, sous le papillon il y a une écriture, il suffit de mettre du scotch, vous mettez l'encre, après vous enlevez votre scotch et cette partie là vu qu'elle n'est pas ancrée, bah, ça s'affichera pas. Donc voilà. Bref, donc ça c'est pareil, c'est de Stamperia et le nom c'est Secret Diary. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pris en tampon. Ensuite j'ai pris des blocs de papier. Là c'est pareil, vous allez me dire on connaît depuis longtemps, mais du coup je vais vous les montrer rapidement. Hein. Parce que je vous dis, hein, c'est des vieux trucs. Hein, il n'y a rien de nouveau. Enfin, je crois pas. Pour moi, je crois que je les ai tous déjà vus donc, et archivés, donc depuis longtemps. Mais bon, voilà. Alors, j'ai pris 2 blocs pour le style vraiment masculin de chez Masculin. Alors, je sais que certains blocs de papier style vintage, comme... Lady Vagabond, etc., dans cette grande collection, ça fait aussi masculin que féminin. Mais là, j'ai pris vraiment masculin. Donc, j'ai pris de la marque Mintay, celui qui s'appelle Garage. Et j'ai pris de Studio Live. C'est Live? Enfin bref. Non, c'est Studio Live. J'ai pris, alors je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est ça son nom. Donc, voilà, je continue à vous dire, débrouillez-vous. Vous serez plus doué que moi.
Donc voilà, bah ouais, hein, j'ai toujours pas changé de ce côté-là. Donc voilà, donc ça et celui-là. Et c'est vraiment des papiers, mais alors vraiment, le domaine du... Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas que les garçons. Oui, je sais. Les filles aussi sont dans le garage, mais bon, voilà. Il y en a quand même très peu que des garçons. Donc voilà. Alors là, c'est des Alors, combien il y a de feuilles? Peut-être que... Ah oui, parce que, attendez, je crois que celui-ci, il se répète. Donc, je crois que c'est ça, c'est la première. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Voilà. Alors, il y a 6 feuilles recto verso. Et c'est... Alors, déjà, c'est du 15... Oh, attendez, je recommence. Mintet, garage, du 15 sur 15, alors 15,2 sur 15,2 cm, 250 grammes le papier, et j'ai dit quoi, moi? Voilà, je me souviens même plus. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 6 feuilles recto verso, donc ça fait 12 motifs, et on l'a 4 fois. Voilà, c'est ça. Donc, première page, derrière la couverture, vous avez des petits éléments à couper. Ensuite, vous avez... Alors, attendez, je ne sais pas comment mettre comme ça. Faudra pencher la tête sur le côté. Non, attendez, je vais dézoomer peut-être. Là, déjà, s'il me faisait la mise au point, ça serait bien. Hop, un petit peu comme ça. Voilà. J'ai pas encore... Il doit y avoir des réglages, mais je sais pas quoi et où. Parce que j'ai tout bien réglé, même le micro, faut à chaque fois que j'éteins le logiciel, que je le rallume, faut que je le remette en marche. Sinon, bah, je fais une vidéo pour rien. Donc voilà, là c'est le premier motif. À l'arrière, vous avez ceci. C'est une plaque bleue un peu rouillée. Ici, vous avez l'autre thème. Donc voilà, vous avez la plaque comme ceci rouillée. Alors c'est thème garage, vous avez des éléments qui sont de garage, mais vous avez aussi une guitare, je sais pas, et un ballon, je sais pas pourquoi, mais bon. Après oui, dans les garages de maison, on trouve tout, pas que la voiture ou le vélo. Là c'est par contre c'est du jean. Ici, un meuble de rangement avec plein de petits compartiments. Ici, un fond, ça ressemble un peu le fond bleu qu'on voyait rouillé, une plaque rouillée, avec de la tuyauterie. Là, vous voyez un tissu de chemise. Un jean noir déchiré. Et ici, 4 et 4, 8, 12 éléments à découper. Des petites étiquettes et après je crois qu'on revient, voilà. Et à l'arrière, c'est l'arrière des étiquettes. En gros, c'est ce qu'on trouve dans les images. On l'a en petit, vous voyez la guitare comme tout à l'heure je vous disais, ou le ballon, il est là. Donc voilà, et à l'arrière, vous avez les pages unies de motifs. Allez Coco, fais-moi la mise au point. Pourquoi ça marche pas là? Voilà. Vous voyez, ils sont là comme le jean, la chemise, etc. Et là, on repart encore pour 4 fois. Donc voilà, j'ai pris aussi donc celui-ci, donc je vais vous le montrer directement. Voilà, tu de l'ail avec machin chose bidule truc. Voilà, donc vous voyez, c'est domaine pareil, garçon, enfin ça fait vraiment masculin, le chez masculin avec les motos. Alors ici, alors celui-là c'est du 20,3. L'autre c'était, oui c'est du 15. Là c'est 20,3 sur 20,3 cm. Donc 8 inches sur 8 inches. Il y a 36 motifs. Oui c'est ça. Non c'est pas ça. Parce que là, pattern, c'est 12 pattern c'est papier.
alors 170 grammes, donc 12 papiers. Alors attendez. Ah oui, c'est vrai, 1, 2, 3, donc 3. 3, oui c'est ça, il y a 12 motifs qui est 3 fois, donc vous avez au final 36 images. Voilà, et c'est que des rectos. Il n'y a pas de... des versos, il n'y a pas de recto. Donc vous avez le domaine bar. Alors là, peut-être que je peux zoomer un peu plus. Alors attendez. Voilà. Accrochez-vous les filles. Voilà. Voilà, là c'est le bar. Hein. Voilà. Ensuite, je vais essayer d'enlever un peu la luminosité. Ah oui, mais on voit mon nom maintenant. Alors là, du coup, 1, 2 et 3. Celle-ci avec la moto. Voilà. La moto, le casque et certains éléments. Ici, vous avez le mot garage avec la flèche. Hop, 1, 2, 3. Ici, un genre de jean avec des engrenages rouillés et des clous. Donc, 1, 2 et 3. Là, des plans de moteur, alors, ou voiture ou moto, j'en sais rien. Donc voilà, 1, 2, 3. Là, une feuille avec des rayures et puis des tamponnages d'engrenages sur les côtés. Hop, là, une plaque de métal rouillée avec des boulons et... Enfin bref, vous le voyez. Hop, ici, une feuille d'écriture, tamponnage ici, avec des rayures, mais à la verticale. Voilà. Couleur vert un peu cracra. Là, c'est un bleu un peu cracra. C'est une feuille avec des petits points. Donc voilà. Ici, c'est une plaque. Alors celle-là, elle est hyper usée et rouillée. Avec des... On voit à peine qu'il y a des étoiles, qu'il y avait des étoiles dessinées dessus. Plus ou moins grande. Il y a une grande là, une petite là. Enfin bref. Voilà. Et maintenant, c'est des fonds unis. Alors là, c'est que du marron. Ensuite, vous avez le vert, un peu moins crade que tout à l'heure, mais c'est le même vert. Vous avez le bleu jean propre, on va dire, par rapport à tout à l'heure. Et puis c'est tout. Voilà. Donc j'ai pris ça parce que c'est vrai qu'on a très rarement des papiers vraiment masculins. Et quand je fais un album où je sais que c'est pour un homme ou un garçon, enfin en tous les cas un garçon, à chaque fois je rajoute des papiers mais de bois, vous voyez, des trucs comme ça. Voilà. Au final, j'ai presque plus de papier avec des motifs, vous savez, des bois, en bois, etc. Du coup, voilà quoi. Ensuite, j'ai pris des collections de papier, toujours stampé. Alors, attendez, je regarde, mais je crois que c'est que du Stamperia. Stamperia. Et ben oui, c'est que du Stamperia. Alors, celui-là, ça va avec ça. Alors, j'ai changé les pochettes parce que les autres, je les ai déchirées. Alors, ce sont des die cut qui vont avec la collection. Oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc, c'est thème automne. D'accord. Donc, automne et ça fait vraiment campagne. Alors, les die cut, je sais plus combien, c'est pas écrit combien il y en a, mais il y en a beaucoup et ça reprend certains éléments qu'il y a dans le bloc de papier. D'ailleurs, on voit ici le pot d'olive, je l'ai ici, vous voyez. Et ils sont très épais. Alors, attendez, je vais vite fait vous les ouvrir. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais je vais au moins vous sortir quelques-uns. Et vous allez voir l'épaisseur, vous avez vu ? C'est super épais. Alors je pense que c'est par rapport à Stamperia, parce que j'en ai eu des die cut entre les mains, ils n'étaient pas du tout épais. Et là ils sont vraiment rigides, hein. Ils sont
Vous n'avez pas besoin de mettre de mousse 3D pour faire de l'épaisseur. Hein. Une seule mousse, même fine, ça... Voilà, tout de suite, ça vous fait de l'effet. Donc, vous voyez, là, un tronc d'arbre. Enfin, bon, je sais plus le nom. Une courge. Un beau fauteuil de mamie. C'est vraiment le vieux fauteuil. Hein. Des fleurs et un autre une tranche de tronc d'arbre. Donc voilà, et puis il y a d'autres éléments hein, que vous avez ici. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a même... Ah si, il faut que je vous montre, c'est les... Allez, hop, soyons fous. Je vous montre en vitesse. Ceci, les bouquets de fleurs. Voilà, le pot d'olive. La citrouille, encore une. Le vieux réveil. Regardez-moi comme il est pas beau celui-là. Donc voilà, les livres avec la tasse de... On va dire un café. Oui, c'est du café. Il n'y a pas le petit truc qui pendouille. Donc voilà, un petit tableau. C'est beau, hein. Un petit papillon. Des belles chaussures. Regardez-moi comment elles sont belles ces chaussures. Elles sont tellement bien faites qu'on dirait des vraies. On dirait presque une photo. Enfin bref, donc voilà. Donc tout ça, c'est les petits éléments qu'on retrouve dans le bloc de papier. Alors, le bloc de papier, je vais vous le montrer rapidement. Hein, parce que ça aussi, comme je vous ai dit, c'est du déjà vu. Là, j'ai pris un seul bloc. Pourquoi? Parce que ce sont des feuilles... comment ça s'appelle? Il n'y a qu'un côté. C'est-à-dire que si vous avez deux sortes, vous pouvez l'avoir en... Je crois que c'est 10 feuilles. Et cela, c'est 22 feuilles. Parce que, en gros, j'ai le recto, il est là. Et le verso, il est sur une autre feuille. Voilà. Donc le verso, ici, il est blanc. Ça m'évite de me dire, je prends ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y a devant. Vous voyez? Bon, bref. Et puis, ça m'évite aussi de prendre deux blocs. Il y en a certains, j'étais obligée d'en prendre deux puisqu'ils ne le font pas en 22 feuilles. Donc ce sont que des blocs cette fois-ci qui vont suivre en 20,3 sur 20,3, donc 8 inches sur 8 inches. D'accord? Donc il y a 22 feuilles. C'est du 190 grammes. Et c'est Golden Harmony de Stamperia. Donc voilà. Et dans le thème, c'est automne. Donc hop, donc ici des éléments à découper. Donc c'est les fleurs, les... Voilà. Ensuite, ceci. Oh, je vous détaille pas à la voix, hein, vous voyez. Sauf si c'est un peu... Là, c'est un fond tapisserie avec des écritures. On arrive à le voir quand même. Alors j'ai un peu de mal par rapport à l'écran qui est en face de moi, parce que vu qu'il n'est pas de bonne qualité côté pixel, etc., du coup j'ai l'impression que c'est pas net, mais en principe ça devrait être net, puisque l'appareil est très enfin il est correct, sauf quand il a du mal à faire le zoom, mais enfin la netteté, mais sinon ça devrait être correct. Donc ici, alors vous allez voir, voilà. Alors ici, vous voyez, par exemple, le papier qui est juste après, en principe, il devrait être derrière celui-là. Et c'est pour ça que vous allez voir que c'est exactement le même, sauf qu'il n'y a pas ça, ni les feuilles, ni les lettres et les livres. D'accord? Donc voilà, vous voyez, c'est exactement le même. Je vais vous le remontrer, pardon. Voilà. Même les feuilles, là, c'est pas tout à fait les mêmes, mais voilà. Donc, au moins, je sais que celui-ci, ces feuilles-là, en principe, je les mets en dessus de mes pages d'album. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est des papiers de déco. Donc, ça peut être ça peut être un papier uni, ça peut être un papier avec des rayures, des petits points, vous voyez. Mais, bien sûr, il faudra que ça aille avec le thème. Mais au moins, je me dis, celui-là, je peux m'en servir. Voilà. Surtout qu'en plus, je n'ai toujours pas de photocopieuse
qui fait de la couleur, dont je peux même pas photocopier. Alors, pensez à une chose, les filles, si vous avez une photocopieuse qui fait des belles couleurs et qui fonctionne, pas comme la mienne, pensez à faire des photocopies sur du papier, pas photocopieuse, mais un peu plus épais. Comme ça, vous pouvez par exemple faire 2 ou 3 comme ça pour faire vos fonds de vos pages d'album. Moi, par exemple, je vous dis, ça c'est au-dessus sur la couverture, enfin le haut de ma page d'album, mais quand vous ouvrez après les petits volets pour accéder à la pochette et tout ça, c'est que des petites feuilles comme ça de fond. Mais quand vous en avez qu'une, des fois, voilà. Surtout que moi, j'ai tendance à mettre un petit volet en haut, un petit volet sur la droite, sur la gauche, le machin et tout. Du coup, j'ai pas assez de papier pour les recouvrir. Mais bon, on fouille et on trouve. Donc voilà. Donc là, c'est un fond avec un peu de... Je sais pas si vous voyez, parce que vu que c'est un peu jaunâtre, voilà. Vous voyez, avec des petites écritures, des taches. Alors bien sûr, c'est tout dans le domaine vieux, et c'est vraiment campagne mais vieillot, hein, avec des couleurs assez vintage. Voilà, un petit oiseau. Hop, là c'est un autre fond de tapisserie. Voilà. Hop. Ah, vous voyez, c'est ce genre de papier d'habitude que je mets dans les albums de garçons. Alors des fois c'est de cette couleur là, ou des un peu plus foncé ou plus clair, ou du gris, des planches de bois gris, etc. Moi, quand c'est pour toujours la même personne, à un moment il doit se dire mais elle a que du bois ou quoi. Donc voilà, c'est pas évident, hein, trouver des papiers qui peut aller, voilà. Alors celle-ci, ou vous la gardez en entier, ou alors vous pouvez couper certains éléments, par exemple garder les 4, vous voyez ici, ou les 6 petites modèles pour faire une carte ou une pochette. Vous pouvez découper comme ça, hop, comme ça, et ça vous fait une pochette. Il y a plein d'idées. Alors là, on arrive aux cartes. Hop, on va faire netteté, voilà. Là, c'est la carte, l'arrière des cartes qu'on vient de voir. Enfin, je dis des cartes, mais c'est des petits cadres, des petits tableaux, vous voyez. Enfin bref. Voilà, là aussi c'est des cartes en forme de tableau. Oh. Voilà, là c'est l'arrière. Alors là ils sont neutres, ce que vous pouvez faire, c'est le découper par exemple ici, et rajouter un élément, ou alors faire une petite coupure, puis insérer dans la coupure de l'arrière vers l'avant une image. Que ça soit un oiseau, ou une photo, ou n'importe quoi. Donc là, vous avez l'avant, vous avez l'arrière derrière. Alors, à l'avant, vous avez des écritures ici. C'est pareil, bon... ouais, je comprends à peu près tout. Mais vous pouvez aussi rajouter un papier par-dessus pour garder le cadre et puis rajouter un mot. Quoique là, ils sont neutres. Donc là, vous pouvez faire votre tamponnage avec des mots vous-même. Vous avez même des tampons, des timbres, pardon. Oh, c'est dingue ça. Voilà, encore des étiquettes. Voilà. C'est bien, c'est que du coup, vu que c'est l'arrière de la page d'avant, ils sont neutres. En fin de compte, on peut faire autre chose avec. Alors là, ben, que des découpes à découper vous-même, hein. C'est pas des pré-découpés, hein. C'est à vous de découper, hein. Je crois que vous le savez. Et voilà, et c'est fini. Donc voilà pour la première collection. Ensuite, la deuxième collection. Celle-ci, c'est pareil, c'est en... Je sais pas, avec des trucs avec ça. Ça c'est quoi? Ça doit être celle-là. Non, c'est pas
Euh, Ah bah ils sont là. Voilà. Alors là c'est pareil, c'est le même que tout à l'heure. C'est un seul bloc de 22 papiers. En 20, on va dire 8 inches sur 8 inches. 190 grammes, toujours de Stamperia et c'est Fortune. Voilà. Alors avec, j'ai pris, alors ça, cette fois-ci c'est pas des d'accueil, c'est des éphéméras. Alors pareil, c'est la première fois que je crois que j'en ai, oui parce que le mot ne me dit rien du tout. Mais la grande surprise, je ne sais pas si les autres marques font des éphéméras et s'ils ont le même, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est quand j'ai vu ça, j'étais hallucinée. En plus, ça va bien avec ça, mais ça le fait avec les autres aussi. En gros, vous avez une espèce de pellicule dessus, dorée, comme une dorure fine et discrète, un peu comme si vous avez passé ce genre de pinceau par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous avez un livre. Et vous voyez, alors attendez, j'essaye de trouver, voilà. Et là, vous voyez toute la dorure qui est dessus sur le livre. Alors, en vidéo, je ne sais pas ce que ça va rendre. Mais entre les mains, j'étais waouh. Voilà, ça m'a fait un waouh. J'étais franchement super surprise. Et agrément surprise vu le thème. Parce que c'est un peu féerique, c'est voilà, c'est féerique, c'est je sais plus quoi, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, c'est magnifique. Alors, je vais vous sortir en vitesse et vous montrer, mais voilà, regardez-moi le chat. Alors attendez, peut-être que si je vous le mets sur papier, voilà. Regardez-moi le chat. Déjà, il est magnifique, mais en plus, il a une... Tout son corps, ce sont des feuillages, hein. Et si je l'incline un petit peu, voilà, vous avez la dorure qui apparaît. Selon comment vous le regardez, la dorure est plus importante qu'autre chose. Voilà. Et tous, ils sont tous comme ça. Alors là, bon, le chat, il y a les chiffres. Vous avez les petites bouteilles. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Après, vous avez une lune. Bon, la lune, moi, pourtant, j'adore la lune. Mais alors, ouais. Mieux à mieux faire. Peut mieux faire. Donc voilà, par exemple, regardez-moi ces éléments-là. Bon, après, c'est les petites bouteilles. Là, je pensais que c'était un... Enfin, ça fait plutôt ange par rapport aux ailes qu'une fée. Donc voilà, il y a le corbeau. Les cartes de voyance et puis un pot avec un truc. Mais regardez-moi ceux-là. Regardez-moi la bougie. Et là, pareil, si j'incline et que ça tient, ça va pas tenir. Ça va glisser. Alors, attendez. Voilà, regardez-moi. Voyez? Enfin bref, ils sont magnifiques. Personnellement, si vous aimez ce genre de choses, je vous le conseille. Voilà. Je vous conseille de prendre cela avec la collection, enfin avec le bloc de papier, parce que franchement, ou même que ça, hein, si vous avez besoin que ça. Franchement, voilà. Alors, je sais pas si les autres marques font aussi des papiers éphéméras. Ils appellent ça éphéméra. Oui, c'est ça. Et qui ont la même... le même... peut-être c'est parce qu'ils ont cette dorure supplémentaire dessus, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est magnifique. Là, ils ont fait franchement un très bonne idée pour Stamperia. Donc voilà, donc le thème, c'est fortune, mais c'est tout ce qui est voyance, horoscope, les cartes, le truc à perlimpinpin, là, avec les potions, machin, etc. Donc, c'est parti. Alors, en espérant que tout va être correctement bien, voilà. Donc là, les cartes, là, c'est un fond. Voilà. Là, la boule de cristal et les lignes de la main. Hop. Alors,
Vous inquiétez pas, si je mets mes mains comme ça, c'est pour que ça fasse la mise au point, parce que c'est vrai que c'est un appareil, en principe, c'est pour se filmer. Et vu que moi, je me filme pas, enfin, en tous les cas, pour l'instant, c'est non. Parce que je déteste me voir sur l'écran. Donc, voilà. Je dis pas jamais, mais pour l'instant, c'est... Voilà. Alors là, c'est plus tout ce qui est plante, hein, voilà. Là, c'est tout ce qui est pierre. Hop là. Voilà, hop, abracadabra, voilà les pierres. Alors ça tombe bien parce que à la maison, j'ai par exemple celle-là. Et je crois que c'est celle-là, c'est une hématite ou une, je sais plus quoi, eux ils disent agate, mais je crois pas que c'est ça. Enfin bref, je sais plus. Mais en taille réelle, c'est-à-dire elles sont comme ça. D'ailleurs, ils sont dans une caisse parce que je n'ai pas de place pour mettre sur des étagères. Ils sont tellement grosses que j'ai peur que les étagères tiennent pas. Donc ils sont, voilà. J'ai récupéré ça de ma maman, qui a récupéré ça de sa tante et ma grand-mère. Donc, bref. Donc voilà. Je sais même pas qu'est-ce que je dois faire avec. Mais c'est pas grave. Ensuite, là, toujours les pierres. Ici, c'est plutôt... comment on appelle ça? Bah, c'est écrit. Hein. Numérologie. Valérie lit en même temps. Donc, voilà. Là, c'est... hop. Donc là, c'est des chiffres avec les horoscopes, les signes du zodiaque. Voilà, là, les planètes, les machins. Enfin, bref. De toute façon, vous voyez, c'est tout ce qui est là-dedans. Hein, dans ce domaine-là. Hop. Regardez-moi ces cartes, comment elles sont belles. Voilà. Hop. Ici, c'est à découper aussi. Attendez, je vais essayer de le remonter. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Alors là, où on garde la page en entier, ou alors on fait des découpes et on garde... alors je sais pas ce qu'il y a écrit dessus, mais si c'est des... Si ça peut être mis et collé sur des petits flacons, des petites bouteilles, tout ça, bah voilà, vous avez des étiquettes. Mais je sais pas du tout ce que ça veut dire, donc ça se trouve, ça se met pas sur des petites bouteilles. Si ça serait style la potion perlimpinpin pour être... se connaître l'anglais facilement. Mais cette potion-là n'existe pas. Mais bon, bref, vous avez compris le système. Si on sait pour mettre sur des petits flacons, bah voilà, vous avez des étiquettes. Puis si c'est pas ça, bah c'est pas ça, c'est des étiquettes tout simples. Donc voilà, là c'est des beaux paysages. C'est joli. Franchement, ils ont... Alors là, ce sont des pages qui correspondent à ce qu'on a vu, comme tout à l'heure. Hein, ça là, on l'avait en 2020. Donc idem pour celle-là et celle-là. Mais en plus petit. Et ça, je trouve ça, l'idée, sympa. Parce que vous pouvez faire un petit album 2020. Enfin, un peu plus de 2020. Et ici, ça fait quoi? Oui, bah oui, ça fait 10, 10. Donc vous pouvez faire un petit album de 11 sur 11 par exemple et mettre ces éléments dans vos pages pour décorer. Vous voyez, vous avez les autres. Donc ça, c'est pas bête. Donc voilà. Hop. Alors là, c'est pareil, il y a plein de petites écritures. Attendez, je mets mes lunettes. Alors, c'est des écritures avec des écritures un peu anciennes. Où il y a les... Enfin bref, ça fait des grandes lignes avec les... Bah, comme ici. Hein. Voilà, je vais vous rapprocher. Hop. Je vais mettre mon doigt, peut-être ça va marquer. Hop. Vous voyez, c'est comme là... ce mot-là, le S, le D, vous voyez, hop, ça part comme ça. Enfin bref. Ça fait vraiment des vieilles, comme on dit, des polices d'écriture. Donc voilà, là un fond.
Là, un autre fond. Hop. Et c'est la dernière. Voilà. À l'arrière, par contre, je trouve ça un peu dommage, c'est que à l'arrière de la couverture, la dernière, enfin la couverture arrière, il n'y a rien. Et c'est ça, je trouve ça dommage. Mais bon, après, ce qu'on peut faire, c'est que vous prenez les encres qui sont là-dedans, des tampons, des encreurs qui ressemblent à peu près dans ces couleurs-là, et vous faites votre propre fond ici avec des pochoirs. Moi, je sais que j'ai un pochoir qui ressemble à ça. Bon, moi, il est plus net sur les côtés, mais bon, voilà. Donc, ça ne se perd pas. J'ai mis où le papier, je sais pas, il doit être, je sais pas, bon, c'est pas grave. Ah si, il est là. Donc voilà, ça c'est la deuxième grosse collection de 22 pages. Et ensuite, ce sont les collections, c'est pour ça que j'en ai pris 2 à chaque fois. Là, ce sont des collections de 10 pages, recto verso. C'est du 20, 20, donc 8 inches sur 8 inches, 180 degrés. Et celui-ci, c'est le secret Diary. Donc voilà, toujours de Stamperia. Donc je vais vous en ouvrir un. J'ouvre lequel? C'est celui-là que j'avais ouvert et que j'ai pas. Alors oui, alors là par exemple, j'ai pris 2 blocs parce qu'ils sont à 10. Comme ça, je peux utiliser dans celui-ci les versos et dans celui-ci les rectos. Voilà. Oh, ça fait du bruit, je suis désolée. Alors, pareil, là c'est... je crois pas que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Alors, celui-ci, c'est un peu toujours dans les tons d'automne. Hein. Et vous allez voir, franchement, j'adore les couleurs. Parce que j'aime bien ce genre de couleurs déjà là. Et puis, je trouve ça, je sais pas, c'est léger. C'est aussi bien pour quel que soit l'âge, cet album, enfin, le bloc de papier va avec n'importe quel âge. Pour une petite fille, enfin peut-être pas les tout petits, mais une ado, voilà, vous voyez, jusqu'à une mamie, hein, je trouve que c'est, enfin bref, vous m'avez comprise. Donc là, il y a plusieurs papiers, il y a du papier peint, il y a du papier journal, du papier ondulé, il y a des écritures, et voilà. Principe vous devrez, oui, vous voyez à l'écran. Donc voilà, ici, vous pouvez découper les petits éléments ou la garder comme ça. C'est à l'arrière de la couverture avant. À l'arrière, vous avez le fameux fond. Voilà. Ici, un Polaroid avec des timbres, des tickets et voilà. Ça fait penser un peu au voyage aussi. Parce que là, vous voyez un avion, il y a une valise. Les aventures. Mais franchement, il est très très beau. Ce sont des couleurs vintage, mais très doux. C'est... Ouais. Vous avez un petit chat, il est trop mignon. Je vous ai montré. Là, par contre, j'ai oublié de vous montrer. Lui aussi, il a des éphéméras. Et c'est pareil, ça fait pareil. Le même effet que les autres. Il y a de la dorure dessus. Et franchement, il est pas mal aussi. Donc voilà. J'espère que c'est... Ouais, ici, c'est bon. Là, vous avez une écriture. Là, un fond. Et là, une page avec des éléments... un café. Miam, miam. La petite fleur. Petit lapinou. Là, l'arrière. Un fond. Là, une partie avec la belle lune. Ouais, c'est vraiment des couleurs très douces, apaisantes. Un petit oiseau. Alors là, c'est pareil, à chaque fois, vous avez des fonds avec plusieurs éléments qui le font.
Là, vous avez de la toile de jute, vous avez du papier ondulé, ou du carton ondulé, j'en sais rien. Un papier de papier peint, du papier journal, enfin papier d'écriture, enfin voilà. Donc ouais, franchement, attendez, je reviens, voilà. J'ai pas fait attention, j'étais en train de regarder ce que, sur le bloc et pas l'écran. Donc voilà, ici vous avez donc un fond et ici vous avez une page avec plein d'écritures. Alors, ou vous la gardez comme ça vous fait comme une page comme ça, d'accord? Ou alors, vous coupez les petits éléments pour vous faire des mots. Alors, je regarde, mais apparemment, tout est en anglais, il n'y a pas... Non, il n'y a rien en français. Parce que ça arrive que des fois, vous avez comme, je ne sais plus sur quoi. Ah, c'est un bloc chez Action, je crois. Et dedans, il y a des mots. Et il y a un mot qui est... vous avez une partie comme ça qui est répétée 2 ou 3 fois. Et vous avez un mot dedans, c'est la vie est belle. Et c'est en français. C'est le seul mot qu'il y a en français. Je vous le dis parce que si ça vous intéresse, c'est un mot qui vous intéresse et que vous cherchez, et au lieu de l'écrire à la main, vous savez que vous pouvez le trouver dans le bloc. Je vous le montrerai quand je ferai mon haul action. Parce que je crois qu'il est dans le bloc que j'ai encore sur le côté. Enfin bref. Alors ici, vous avez des magnifiques étiquettes ou de petits... comment ils appellent ça Enfin, c'est des éléments qui sont superposés. Il paraît qu'il y a un mot. J'ai vu ça la dernière fois. Je ne sais plus qui c'est qui en parlait. Je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Alors bien sûr, c'est un mot en anglais, donc je ne saurais pas ce que ça veut dire en français. Mais et du coup, je l'ai même pas retenu le mot. Mais bon, bref. Et voilà. Donc nous, on appelait ça des voilà, voilà. Comment on dirait? Des embellissements à plusieurs épaisseurs, je sais plus le mot. Ça valait le coup, hein, que je vous le dise. Hein. Voilà, enfin bref, c'est plusieurs éléments qui sont collés en divers... par exemple, un qui est comme ça, un ici, un en biais, vous voyez enfin bref, plusieurs façons dessus, et puis ça vous fait une petite déco. Ça, je vous ferai un tuto là-dessus. Je sais plus comment on appelle ça. Et la dernière fois, dans une vidéo, j'ai fait ils appellent ça comme ça. Je savais pas. Mais bon, j'ai pas le mot en tête. Hein. Comme d'hab. Et ouais, j'ai toujours pas changé, même en 2025. Je suis revenue, mais je suis revenue comme avant. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Donc voilà, donc là c'est... si vous voulez pas utiliser ici avec les petits personnages, les animaux et tout ça, vous avez la même chose avec que les fonds. Alors là, vous voyez, ça valait le coup d'avoir une machine qui fonctionne pour photocopier ça. Et faire votre propre fond. Parce que c'est aussi joli là, plein, que là, vide. Voilà. Bon, pareil, avec tout ce que j'ai acheté, là, la tour plus... je sais plus ce que j'ai aussi acheté, voilà quoi. Pour l'instant, on se calme, et puis on remettra de côté. Hein. Donc là, les petites cartes, magnifiques aussi. Franchement, ils font des belles choses. Hein. Il n'y a pas que eux, hein. Mais là, vu qu'on est avec Stamperia, c'est vrai qu'ils font des belles images, des belles... ouais, c'est trop joli. Là, vous avez trois jeunes filles. Alors, par contre, on voit elle, mais elle, on la voit qu'une fois, et elle, une ou deux fois celle-là, et une fois celle-là. Vous voyez ? Elles sont très jolies, les demoiselles. Et là, vous voyez, c'est à l'arrière de la feuille, de la couverture arrière. Donc là, bien sûr, ce sont des éléments à découper
en gardant une bordure ou pas, hein. Alors moi ce que je fais souvent, je garde quand même une petite bordure mais de quelques millimètres en blanc parce que avec mon, comment ça s'appelle ça déjà, euh, Ink Blender, couleur, par exemple là ça sera plus dans les marrons ou alors bleu pour la lune, bleu gris, et ben je fais le contour comme ça, le petit blanc de ma découpe que j'ai laissée autour de mon personnage, enfin, ou du moins de l'image, et ben je peux le teindre là-dessus et ça rend encore mieux. Je vous dis, c'est une petite astuce parce que souvent c'est vrai que même moi au départ, je voulais pas laisser du blanc. Je trouvais ça, voilà. Déjà quand vous découpez sur les cotus, sur les rebords, on voit le blanc du papier, voilà. Du coup maintenant je fais comme ça. Voilà, et avec ceci, j'ai pris donc l'éphéméra qui vont avec, et franchement, rien à dire à part que c'est magnifique. Alors là, c'est pareil, vous retrouvez à peu près tous les éléments. Vous voyez les demoiselles. Hop, je vais vous les sortir parce qu'elles sont trop mignonnes. Déjà d'une. Et puis voilà. Alors attendez, hop, je vais essayer de m'installer correctement pour que vous voyez facilement. Donc voilà, donc les 3 demoiselles. Hop, allez, on va te mettre sur tes livres comme voilà. Voyez, et là c'est pareil, quand on les bouge, vous avez la partie dorure. Alors j'avais peur que ça gêne un peu parce que bon, vu que c'est des sur la peau, et en fin de compte, bon bah ça va, ça passe. J'avais peur que ça soit trop doré. Hop. Voyez. Alors attendez. Déjà faut qu'il fasse la netteté. Allez. Voilà, merci. Tu restes comme ça et tu t'occupes de la demoiselle. Voyez, sur la peau, ça peut aller. Parce que franchement, j'avais peur que la peau, ça fasse pas trop joli. Et en fin de compte, elles sont magnifiques. Donc, j'ai ceci. Ensuite, vous avez la lune. Là, c'est pareil. Alors, la lune, j'aurais plutôt vu de l'argenté. Mais c'est du doré. Pourquoi pas, ça va, c'est pas trop... ça va, ça passe. Ensuite, vous avez des étiquettes, des petites fleurs. La vieille, j'en ai une comme ça. Dans côté bureau, là-bas. Alors celle-là, c'est une vieille machine. C'est la première machine où j'ai appris à taper à la machine d'ailleurs. Mais les touches sont tellement dures que quand vous tapez, eh ben, faut pas louper la lettre. Parce que si vous passez entre deux lettres, vous éclatez les doigts. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passait. Vous étiez obligé d'appuyer tellement fort comme ça que bah, du coup, vous loupez la lettre. Voilà. Donc, ça fait mal. Mais bon. Là, un petit Polaroid vide. Donc, vous pouvez mettre une photo facilement en dessous. Une fenêtre, pareil, ici, c'est vide. Hein, vous voyez, il n'y a pas de carreau. Alors là, pareil, ce que vous pouvez faire, c'est mettre ou un morceau de tissu. Alors, si vous n'avez pas de tissu, que vous avez un papier qui ressemble à du tissu, hein, et ben vous faites une coupure dentelée avec un ciseau de dentelé qui part de là et en biais comme ça, et ça vous fait des rideaux. Et pour faire les fenêtres, vous mettez du rhodoïde, ou alors si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du calque, mais un papier calque mais super fin. Il y en a des plus ou moins fins où on voit plus ou moins à travers, et ça vous fait les vitres. Donc voilà, le petit chat. Regardez-moi. Vous qui sont... Il y a beaucoup de fans de chats hein, sur Internet, enfin surtout sur le scrap. Eh ben regardez-moi, il est pas mignon celui-là. Voilà. C'est un petit chat avec de la fourrure dorée. Enfin bref, après vous avez plusieurs éléments, les petits oiseaux, des feuillages, des papillons, des étoiles. Il y a encore un autre livre. Enfin bref, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve... Hop, voilà, vous avez celui-là en livre, bah, comme l'autre là, en plus gros, vous voyez.
Voilà. Il a tout... il est un peu plus gros ou pas? Si, oui. Oui, oui, il est plus gros. Voilà. Et puis, un livre ouvert. Voilà. Voilà. Donc, bon, ça, je vais le ranger plus tard. Il reste encore un truc. Et la dernière collection que j'ai pris, c'est dans les tons un peu roux. Mince, comment on appelle le violet comme ça? C'est un violet très foncé. Alors attends, je vais ouvrir. C'est pas celui-là que je vais ouvrir, c'est celui-là. Et celui-là, il est déjà ouvert. Comment on appelle ça? C'est un mauve prune, hein, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ça ressemble un peu au rouge vin. Vous savez, celui qui tâche. Bref, voilà. Voilà, ça fait voilà, prune. Vous voyez? Alors c'est pareil, c'est toujours dans le domaine couleur, dans les couleurs de l'automne. Et puis par contre, moi je l'ai déjà feuilleté, hein, du coup. Ça a un rapport avec Londres, donc l'Angleterre. Donc voilà. Alors, là pareil, des papiers. Alors le thème, il est trop joli. Alors attendez, j'essaye de me mettre correctement. Donc derrière la couverture, vous avez ceci. Un petit cahier ouvert avec une étiquette Handbook London. Donc voilà. Alors je vais peut-être un peu rapprocher pour voir. Je suis désolée, hein, là je suis vraiment comme une débutante avec ce nouveau appareil. Voilà. Là vous avez le pont là avec le... Mince, comment ça s'appelle? Bref, je sais pas. Ici vous avez un plan aérien d'une ville, donc je suppose que c'est Londres. Enfin, en tous les cas, ça appartient à l'Angleterre, je suppose. Là vous avez un autre fond. Là, une demoiselle avec sa valise où il n'y a que des fleurs et une brosse à cheveux. Voilà. Là, un autre fond dans les tons. Ouais, c'est un mauve. Ah, c'est peut-être le pivoine. Je crois qu'il y a un rose comme ça. Un rose mauve. Enfin bref. Vous voyez à l'écran. J'espère que vous avez les mêmes couleurs que moi. Donc voilà, là c'est des bagages. Et donc ça c'est un vieux. Mon papa il en avait un comme ça. Quand j'étais toute petite, je marchais à peine. Hop, des écritures. Comme une lettre avec tacheté. Là c'est l'horloge. Ici vous avez un plan. Au début j'ai cru que c'était un appareil photo. Mais en regardant bien, c'était pas un appareil photo. C'est le fameux bus. Je crois qu'il s'appelle Royal. C'est le fameux bus rouge. J'ai un moucheron, voilà. Qui est dessiné. Alors, attends, je vais peut-être me mettre comme ça, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Là, vous avez le pneu, la porte d'entrée, et on voit qu'il y a le haut, ici. C'est en trait blanc, hein. Voilà. C'est un croquis. Ici, vous avez un plan de ville aérien. La demoiselle de dos. Là, un autre plan aérien. Alors, je peux pas vous dire où c'est, hein. Là, les deux demoiselles. Voilà. Alors, tout à l'heure, c'était plus dans les couleurs mauves. Et ici, c'est plus dans les couleurs un peu marron. C'est... Voilà. Hop. Voilà. Ici, vous avez des cartes. Voilà. De petites couronnes de fleurs. Et ici, vous avez la même chose, sauf... ils sont vides, à part là, vous avez ces éléments-là. Là, le petit oiseau. Là, c'est un fond. Alors, c'est un blanc cassé, un peu cracra, puisqu'il y a des taches un peu en haut. Voilà. Bref. Ici, c'est des petites
comment on appelle ça, des petits timbres. Là aussi on pourrait dire, sauf que c'est des écritures, des petites cartes. Là. Ici, style carte postale. Là, vous voyez, c'est ça qu'on voyait tout à l'heure. Là, on le voit mieux. Parce que là, c'est dessin, il est avec de l'encre noire, enfin gris, au lieu d'être blanc. Donc voilà. Alors, attendez, hop. Voilà, et je me décale. Voilà. Donc c'était ce dessin-là qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, donc les belles petites cartes. Et ça, c'était le pont qu'on voyait tout au début, que je vous parlais. Voilà. Ici, l'arrière des cartes. Et ici, plein de petits éléments à découper. Et ça, c'est l'arrière de la couverture arrière. Vous voyez, c'est... Franchement, elles sont très belles. Hein. Après, il faut aimer les couleurs, il faut aimer ce style de dessin. Parce que c'est plus des dessins que des photos ou quoi que ce soit, hein, même pour les animaux. Voilà. Par exemple, les chaussures ici, on voit bien que c'est des dessins. Que dans l'autre, ça fait plus travailler, ça fait plus photo, si on peut dire. Donc voilà les blocs de papier. Et avec celle-ci, ce sont des die cuts que j'ai pris. Alors, de la même collection. Je vous ai dit le nom de la collection? Eh ben non, je crois pas. De toute façon, c'est écrit dessus. Donc, c'est Romantic Collection de Stamperia. Et c'est Urway. Urway? Enfin, bref. 10 pages, je vous l'ai dit. Je ne sais même pas, donc je m'excuse. Donc, c'est toujours 10 pages. Du 20-20. Donc, 8 inches sur 8 inches. 190 grammes. Et voilà. Et je crois que effectivement, je ne vous l'ai pas dit. Franchement, Valérie, c'est du n'importe quoi. Voilà. Alors, les die cuts qui vont avec, pareil, ce sont pareil de très grosse épaisseur. C'est vraiment du carton super solide. Hein. Celui-là, pour le tordre, vous allez avoir du mal. Donc, vous avez tous les éléments que vous retrouvez. Ça, c'est ce qu'on trouvait à la page arrière de la couverture avant. C'est le petit carnet que je vous ai dit que c'était Handbook London avec le dessin du pont. Et puis là, on a tous les éléments de Londres. La demoiselle, la fameuse horloge. Par contre, dans l'album, il n'y est pas, dans le bloc de papier, il n'y est pas, mais ici, vous avez la cabine téléphonique rouge que tout le monde connaît, hein, ça c'est Londres, hein, voilà. Comme les taxis jaunes de New York. Donc là, une paire de jumelles. Ici, voyage. Ici, si je le pose, c'est sans vous le montrer, voilà. Ici, vous avez des petits timbres avec une imitation de la reine d'Angleterre, parce que là, franchement, elle n'est pas belle du tout. Mais voilà. C'est pareil, hein, ils ne peuvent pas mettre sa vraie photo dessus. Donc, un bouquet de fleurs, une fleur, un appareil photo, voilà, là c'est un autre timbre d'une autre couleur voilà, qui pourrait représenter la reine d'Angleterre. Non, c'est pas une valise, c'est un ou une. Voilà, les coffres, un coffre, voilà, un petit coffre. Les fameuses chaussures, vous voyez, ils sont moins belles que les autres hein, que je vous avais montré dans l'autre collection. Voilà, là, ça fait vraiment dessin, voilà. Donc, un chapeau, mais vu la collection, ça passe. Là, le fameux bus royal à 2 étages. Et après, vous avez les petits oiseaux. Voilà, ils sont tout mignons. Dans des belles couleurs, l'appareil photo en plus grand. Là, vous avez le passeport, des étiquettes du bus. Voilà, le bus rouge royal. Londres, un livre sur Londres avec le guide, travel guide.
Voilà, le fameux vieux appareil photo. On regardait par le dessus ici pour voir ce qu'on prenait. Et c'est même pas un appareil photo, c'était une caméra d'ailleurs. Je dis des bêtises, ça, Valérie. Bref, une valise ouverte, hein, un petit chapeau, une valise fermée. Ça c'est quoi? Ah mais non, ça c'est... Ah oui, bon, c'est rien. C'est rien. Hop. Bon, bref, je m'occuperai de ça plus tard. Une autre valise, Discover, un mini petit oiseau, des bottes, une carte avec, je sais pas ce que c'est, peut-être un magasin. Alors ça, si vous connaissez Londres, peut-être que vous savez ce que c'est, ça représente quoi. Je ne sais pas si c'est un hôtel ou un magasin. Ça serait sur Paris, je dirais, les Galeries Lafayette, parce que ça ressemble à un gros magasin comme ça, mais c'est pas ça, vu que c'est Londres. Donc, je ne sais pas. Et là, c'est trop petit pour que je le lise. Et puis, ça doit pas être en français, donc... Bref, c'est un beau bâtiment. Voilà. Donc, si vous le savez, dites-le nous. Et puis sinon, c'est pas dramatique, hein, voilà. Ici, vous avez des paires de gants. Voilà. La fameuse valise avec toutes les fleurs, sauf que là, il n'y a plus la brosse, mais bon. Et les deux demoiselles, pardon, je suis hors champ. Il faut vraiment que je pense à regarder l'écran. Voilà, les deux demoiselles. À vous de rajouter un beau cadre rond avec des vraies fleurs, des fleurs, vous savez, de chez Action qu'on peut coller là en papier ou en tissu. Et puis voilà. Enfin bref, donc voilà la dernière collection. Franchement, ici, il y a aussi un rouleau de pellicule photo. Voilà. Hop, j'étais trop en avant. Désolé. Voilà, un appareil photo pour l'appareil photo. Donc voilà, et voilà donc ce que j'ai commandé, la dernière des dernières commandes que j'ai faites. Et qui était donc du coup chez Brico et Scrap. Donc voilà, alors me suis pris ça, pourquoi? Parce que au départ je voulais me prendre un calendrier de l'Avent. Et comment vous dire que avec toutes les dépenses que j'ai fait non, en plus, bon, où j'aurais dû je voulais en prendre deux, bon bref. Et je me suis dit, entre acheter des choses où je sais que je vais en avoir besoin et que je vais m'en servir, et avoir quelque chose où je ne sais pas ce que je vais avoir, parce que ça va être la surprise, ce qui est normal, et qu'il y a peut-être des articles que je ne sais pas les utiliser, ou que je ne vais pas les utiliser, puisque c'est pas du tout dans mon style ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me suis abstenue. Bon, après, j'ai quand même été voir, il n'y en avait plus. Comme ça, c'était réglé. Ils étaient déjà tous en rupture de stock. Alors j'ai fait, c'est pas grave, tant mieux, ça veut tout de suite dire que faut pas que je que je prenne un calendrier de l'Avent cette année. Et du coup, c'est pour ça que je me suis permise de faire une commande. Et je me suis tournée sur des blogs de collection où je me dis que c'est sûr et certain que je vais les utiliser, puisque même si j'ai beaucoup de mal à utiliser les die cut ou les éphéméras, les petits trucs comme ça, j'ai beaucoup de mal à les utiliser, mais bon, je sais que ça fait partie de la collection et que je vais arriver quand même à les mettre dans l'album en lui-même, ou dans des petits les petits surplus que je fais souvent à côté, comme j'ai fait par exemple pour ma cousine. La commande, c'était un gros album photo, et elle a eu plein de petites à côté, voilà. Bref, donc voilà, donc le pourquoi du comment, que j'ai fait quand même une commande au lieu de prendre des calendriers. Donc vous n'aurez pas de calendrier d'avant. De toute façon, maintenant, si j'en aurais eu un, vous aurez eu tout en une fois, parce que du coup, voilà. Mais, enfin, voilà. Voilà. Donc, écoutez, oh là là, mon Dieu. C'est pas vrai, c'est la... Oh, ça fait 1h14. Enfin, bientôt 15. Bon, écoutez, je suis désolée pour cette très très longue vidéo.
Si vous la regardez pas entièrement, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, je vais pas vous en vouloir. Si vous êtes passé rapidement, pareil. Et puis voilà. Je m'arrête là du coup parce que là, oula, voilà, 1h15. Bravo Valérie pour une première, tu fais fort. Enfin bref, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et encore une fois, une bonne année. Je vais arrêter de le dire à chaque vidéo parce que... Hein. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La prochaine, je crois que c'est... Il y a action que je dois faire. Que j'oublie pas. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, même si vous ne mettez pas de message. Au moins, je sais que vous avez vu ma vidéo. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bisous, bye et merci.